Bienvenue au Journal de l'Afrique. Merci de nous avoir rejoints sur France 24 à la une ce soir. Reprise du procès en RDC de Constant Mutamba. Et on commence avec la République démocratique du Congo avec ce procès très médiatisé, celui de l'ancien ministre de la Justice qui s'est ouvert à Kinshasa. Constant Mutamba est accusé d'avoir détourné près de 20 millions de dollars dans un projet de construction d'une nouvelle prison. Les autorités guinéennes ont lancé une campagne de vulgarisation dans plusieurs langues locales du pays pour expliquer la future constitution. Le texte, qui ouvre la voie à une possible candidature du général Mamadi Doumbouya, est contesté par les principaux partis d'opposition. Les explications avec Malik Diakhaté, notre correspondant à Conakry. En Centrafrique, deux figures de la milice anti-Balaka viennent d'être condamnées pour des crimes commis lors de la guerre civile de 2013-2014. Un rassemblement de musulmans sénégalais qui a créé la polémique à Paris. Dimanche dernier, place de la République, la communauté mouride, l'une des plus grandes confréries musulmanes du Sénégal, a organisé une cérémonie religieuse pour célébrer Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie et héros de la résistance coloniale. Les images de ce rassemblement ont suscité de vives réactions du Conseil européen des imams jusqu'à certains membres de l'extrême droite. Le porte-parole de la confrérie a tenu à réagir. Place au sport avec la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui touche à sa fin ce week-end après plusieurs semaines de compétition intense, de buts spectaculaires et de performances remarquées sur tout le continent. Le Maroc, le pays hôte, se retrouve en finale face au Nigeria. Cette édition aura une fois de plus mis en lumière le talent du football féminin africain. Lamine Savané, consultant en management sportif de l'agence Vision 21 Group Consulting, est parmi nous. Alors je l'ai dit, le Maroc affrontera le Nigeria ce samedi. Qu'est-ce qui a fait la force des deux équipes finalistes cette année? Bonsoir Clarisse. Écoutez, c'est tout simplement... En tout cas, on l'espère. On a vu que l'UEFA féminin également a eu quand même pas mal de couverture médiatique. Donc on espère qu'à l'avenir, l'UEFA, la CAN féminine aura le même avenir. Merci beaucoup, Lamine Savané, pour votre analyse sportive. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Les rues de Kigali, transformées en cinéma géant pour la 3e édition du festival Kigali Ciné Junction. Et voilà, du cinéma en plein air pour refermer notre journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur France 24.